Bonjour les passionnés! Donc, la prochaine série de vidéos, on va se lancer dans l'acrygel. Donc, dans l'acrygel, vous avez des ensembles, que ce soit des couleurs ou des nudes. Et vous avez également les deux grands tubes ici de transparent et de nude qui se vendent séparément aussi. Sinon, le reste, c'est juste des ensembles comme ça. Donc, je vais vous montrer là, comment on va l'appliquer avec le pop-it. Puis, je vais vous montrer également là, que ce soit sur un ongle naturel, prothèse, chablon, ça reste la même technique. Donc, je vais tout vous montrer ça dans la prochaine série de vidéos. Faut pas oublier de peut-être aller reconsulter la vidéo concernant la préparation de l'ongle. Donc, les importances de faire bien notre préparation, que ce soit avec notre contrôle pH, avec notre thymol, au besoin. N'oubliez jamais, il y a toujours dans CND le cuticule away pour venir aider à pousser les cuticules. Des fois que vous auriez des cuticules un peu plus raides ou une cliente qui en a vraiment beaucoup, ça peut aider à ne pas blesser personne en faisant le traitement des cuticules. Donc, concernant l'acrygel, on peut faire tellement plein de belles choses. On va commencer avec l'application régulière et je vais aller jusque dans des vidéos pour vous montrer comment faire un dégradé comme ça. Donc, on enlève ça ici. Puis, je vais prendre un petit tips transparent. Donc, tout comme dans la préparation de l'ongle, je vais venir enlever l'effet brillant de mon tips, comme ça ici. On enlève toujours la poussière qui est cause de décollement. Par la suite, on va venir appliquer notre base. La base que je vais utiliser pour l'acrygel, ça va être la base du Brush On Gel. Donc, le pinceau du Brush On Gel, c'est un petit pinceau avec l'effet rond à la fin, simplement pour dire qu'il ne faut pas en utiliser énormément. On va toujours aller les parallèles et le bord libre en premier. On en met à la grandeur de l'ongle, toujours en faisant attention de ne pas en mettre dans la cuticule ou dans la peau. Il ne faut pas toucher à la peau. On étire bien notre produit. Une fois que c'est appliqué, le Brush On Gel Base s'en va dans la lampe pour 15 secondes. Une fois le produit polymérisé, on va venir utiliser notre nude ainsi que du Slip Solution ou de l'alcool 99% que j'ai mis préalablement dans un petit contenant. Bon, je fais un dégât comme d'habitude. Donc ici, le produit, vous allez, comme vous pouvez voir là, c'est pas mal plus liquide que le polygel, de certains polygels. Vous pouvez utiliser un pinceau à double embout. Donc, un pinceau de gel avec spatule. Vous pouvez utiliser un tapis de silicone au besoin ou simplement venir le travailler avec les outils comme ça de silicone qui viennent en paquets différents. Donc, ça aussi, on va venir le mettre dans l'alcool ou le Slip Solution pour s'assurer que le produit ne colle pas. Je vais en prendre une quantité que je viens déposer sur mon ongle. OK? On essuie l'excédent. Si ça colle après votre pinceau, on va dans l'alcool ou dans le Slip Solution. Ça, c'est simplement pour être sûr que le produit se travaille bien. OK? Donc, ensuite, je peux venir le travailler comme... Ça se travaille tellement bien. C'est beaucoup plus flexible que le polygel de ce que certaines marques de polygel. C'est pour ça qu'on appelle plus ça un acrygel qu'un polygel. Et là, je peux tout faire en même temps. Hein? Je peux faire mon apex, mon point de stress, appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez venir le travailler. Tant qu'il n'est pas polymérisé, vous pouvez jouer avec. Puis encore là, c'est du gel, hein? Donc il faut toujours s'assurer d'avoir le moins de limage possible. Donc, on s'assure de licher, licher, licher. Quand ça se met à coller comme ça, on s'en va directement dans l'alcool ou dans le Slip Solution pour nous aider à travailler notre produit.
On s'assure qu'il y en a jusqu'au bord libre, pas créer d'ouverture sur les côtés. Une fois que tout est beau, on liche, on liche, on liche. Là, c'est pas comme le brush on gel, c'est pas au nivelant, mais pas tellement, non. C'est sûr que c'est plus mou que... Voyons, il y a un petit bout ici là, qui a envie de me niaiser. C'est sûr que c'est plus mou que du polygel régulier, là. Mais ça se travaille tellement bien. Il y a plein d'autres possibilités avec ça. Les dégradés, vous allez voir dans les vidéos à venir, c'est vraiment facile. Les bébés boomers, vraiment facile. Donc, quand vous avez assez placé votre produit, que vous le trouvez beau, on va aller dans la lampe pour 60 secondes. L'endroit où je trouvais que ça serait inégal, je peux revenir remettre de l'acrygel. Parce qu'on s'entend que vu que c'est liquide, c'est mieux toujours d'en mettre des plus petites couches, plus de couches, que d'y aller vraiment trop épais, que ça catalyse pas en profondeur, puis que vous ayez des problèmes de décollement. Donc, je suis comme ça. Et je replace. Par-dessus. Là, si vous utilisez trop d'alcool, trop de slip solution, ça se peut que vous ayez des décollements entre les deux couches. Il faut faire attention, c'est une dose, là. C'est vraiment juste pour pas que ça colle là, sur votre recouvrement. Là. Si vous en mettez trop, vous allez avoir des problèmes. Donc, on étire, on liche. Si toutefois, il y en aurait là, qui seraient allés dans vos cuticules, dans l'ensemble de pinceaux de silicone, il y a un embout qui est pointu. Donc, vous allez être capable de venir le chercher avec ça. Donc, on place. Notre produit. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tant que vous n'avez pas fini, il n'est pas polymérisé dans la lampe, vous pouvez vous reprendre, vous pouvez regarder votre forme, vous pouvez licher, 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 vous assurer que vous ayez le moins de l'image possible. Donc, comme ça, quand tout est à votre goût, on retourne dans la lampe pour 60 secondes. Une fois que c'est polymérisé, on va venir enlever l'effet collant avec de l'alcool 99%. Et là, on va être prêt à venir limer. Tout comme le gel, le polygel, c'est quelque chose qui se lime hyper facilement. Donc, je vous conseille vraiment de vous en tenir à une lime 180-180 ou simplement un bloc rose ou blanc. Donc, on va venir enlever les imperfections. On fait toujours attention pour essayer le moins possible d'aller limer dans les bords libres, dans le bord libre et dans les parallèles pour ne pas créer d'ouverture. Si c'est nécessaire, on fait attention de bien venir sceller avec notre finition. Donc, l'acrygel, comme je vous disais, c'est comme le gel, ça se lime bien, mais quand ça se lime bien, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de poussière. Comme vous allez pouvoir voir, là, il y a des aspirateurs de table. Je vais vous mettre le lien de mon préféré
dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir aller vous le procurer. C'est un des moins chers sur le marché. En plus, je l'adore. Donc, c'est limé. On repasse un petit bloc jaune par-dessus. Et tout ce qui me resterait à faire, c'est d'aller mettre ma finition. Donc, on va enlever la poussière. Et j'utilise la finition du Brush on Gel. Ça pourrait être la finition, le Fini Plus, ça pourrait être la finition que vous avez à la maison, il n'y a vraiment pas de problème, là. Du gel sur du gel, ça va toujours bien adhérer, il n'y a pas de problème. Donc, pour la finition du Brush on Gel, ça va aller à 30 secondes dans la lampe. Donc, voilà pour l'application de l'acrygel. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment appliquer l'acrygel avec les pop-it. Donc, si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on se voit dans la prochaine vidéo.